Et ben salut tout le monde, je vous retrouve dans un décor on va dire pas très habituel parce qu'en fait on est dans ma chambre. Et alors je voulais vous filmer une routine, enfin pas vraiment une routine en fait, une soirée un peu cocooning on va dire. Donc vous me retrouvez avec les cheveux attachés parce que faire des soins avec les cheveux lâchés ça va pas le faire. J'aime pas me mettre les cheveux attachés mais voilà, hein, là il n'y a pas trop le choix. Et donc je filme le soir forcément parce que bah, dans l'idée c'était de vous montrer que genre de routine cocooning parce que je fais ça souvent le vendredi soir quand mon chéri est au rugby. Et donc bah, du coup l'idée c'était un petit peu de vous montrer ce que je fais, ce que j'aime bien tester et tout ça. Et comme là cette semaine je vous ai parlé d'un masque que j'ai acheté chez Sephora, donc celui-ci, le truc au yaourt là de chez Etang, et bah du coup j'avais envie de tester ça avec vous et puis de vous montrer un petit peu, bah, vous donner mon avis finalement en direct live, plus ou moins parce que bon du coup c'est pas vraiment live hein, mais bon vous aurez bien compris. Je viens de me bagarrer comme une teubée pendant 5 minutes avec la lumière, machin, tout ça pour que vous puissiez voir correctement. Donc j'espère que ça sera quand même à peu près correct et surtout que ça va vous plaire. Et puis bah du coup d'ailleurs si ça vous plaît, bah n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et puis surtout n'hésitez pas aussi à me le dire quoi. Parce que comme ça bah, je vous en ferai d'autres et voilà, tout simplement. Alors du coup, ne m'en voulez pas si je vous regarde pas, j'ai le miroir juste en face de moi ici. Donc je peux vous montrer hein, d'ailleurs si vous voulez, je vais essayer de pas trop faire tout trembler. Vous allez rigoler quand vous allez voir l'installation. Parce qu'en fait je pose mon ordinateur sur une pile de box. Super logique hein, comme truc, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc là, en fait, c'est mon petit coin maquillage. Hop, je vous mets un petit peu, je vous recule un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ça, vous avez vu en plus que je filme avec mon Mac, comme ça, voilà. Et donc là, il y a une petite commode, hop, et la fameuse lumière toute pourrie, avec laquelle j'ai galéré. Voilà. Alors, je vous replace. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Ça va? Alors, donc, j'ai tout prévu, la bouteille d'eau, tout ça, la serviette et tout et tout. D'abord, évidemment, je vais me démaquiller, donc bah, tadam, vous allez me voir démaquiller. Non, mais normalement, je suis pas trop flippée, enfin, techniquement, j'espère. Bon, on va voir, hein. Donc, je vais sortir mon petit coton. Moi, j'utilise deux choses principalement pour me démaquiller. Je vous regarde pas tout le temps, hein, je suis désolée, mais il faut bien que je prenne les produits. Sur mes yeux, en ce moment, j'utilise la Garnier Skin Active. C'est une solution micellaire. Moi, je la trouve pas trop mal. Je trouve que ça fait son job, hein, clairement. Après, celle que je préfère en général, mais là, je suis à court, il faut que j'achète une recharge. C'est celle-ci, je le mets à l'endroit, c'est mieux, hein. C'est la source en fait de Garancia, ça sent la rose, ça sent super bon. Et en plus, en fait, vous avez un petit. C'est un flacon pompe en fait, et ça, je trouve ça super pratique. Donc là, il faut que je m'en rachète. Donc, comme demain, je vais faire les magasins avec ma copine Marion, et ben je pense que ça va être un de mes investissements. Parce que celle-ci est peut-être bien, mais déjà, elle sent moins bon. C'est débile, hein, mais je préfère, j'aime bien quand ça sent bon pour le côté un peu relax le soir. Et puis je trouve que, bah, je sais pas, elle me plaît moins, mais bon, après, c'est du caprice d'enfant gâté, hein, j'avoue. Et après, donc, sur le reste de mon visage, je mets donc le démaquillant lait, en fait. Je sais pas si avec la lumière, on le voit pas trop bien. Je vais cacher la lumière. Hop. Donc, c'est le dermo nettoyant, en fait, de Toleriane. Alors, pourquoi je prends ce truc-là? Vous voyez qu'il est pas hyper entamé, parce que, en fait, je l'ai depuis pas très très longtemps, déjà, tout simplement. Je prends ce truc-là parce qu'en fin de compte, j'ai souvent des petites zones de sécheresse à ce niveau-là, donc sous les yeux, au niveau des pommettes. Non, c'est pas du tout dû à mon anti-cerne ou à d'autres choses, c'est juste que j'ai une peau extrêmement sensible, qui a tendance à être très sèche très facilement, et donc du coup, bah, de temps en temps, alors généralement c'est un démaquillage sur deux, j'utilise ça. Là, j'avais vidé déjà une bouteille, donc du coup, bah voilà, il y a la nouvelle qui est là. Donc, on va commencer par les yeux. Hop, ça va, vous êtes prêts? Allez, hop, c'est parti. Donc là, du coup, ben, moi, j'ai jamais été tellement douce hein, comme fille, hein, donc je fais un petit peu à l'arrache, on va dire. Hop, premier œil, voilà. Hein. On dirait que je me suis pris un pain, mais non. Le deuxième, on va dire que c'est l'humidité hein, qui fait cet effet comme si je m'étais pris une patate. En fait, il faut dire que j'ai les cernes qui marquent assez facilement. Merci papa. Mon père est un petit peu fichu comme moi.
Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai des cernes assez noires et assez prononcées, on va dire. Donc, du coup, on voit quand je suis fatiguée, c'est ça l'avantage. On peut me plaindre plus facilement. Donc voilà, j'ai démaquillé mes yeux. Maintenant, on va passer au teint, finalement. Alors, juste petite précision, là, ces derniers temps, j'utilise les cotons de cette marque-là, Nature Amarelle. Je vous le montre parce qu'en fait, je suis contente d'avoir fini le sachet parce que c'est une méga daube. Je crois que j'ai jamais eu des cotons aussi pourris de toute ma vie. Ils sont méga fins, en fait, voilà à quoi ça ressemble. Alors, franchement, déjà le bord il pluche, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai acheté ça au Leclerc. Je me suis plantée, je voulais leur marque repère parce que moi ça me suffit amplement. Mais là, franchement, mais ceux-là, mais c'est une daube. On met le démaquillant dessus, il y a tout qui est vraiment. Enfin, je sais pas, c'est pas agréable quoi. Je trouve que ça passe à travers. Le truc il s'imbibe en 2 secondes. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir, le truc il est complètement imbibé. Enfin, moi je déteste, hein. Franchement, je suis ravie de l'avoir terminé parce que comme ça je vais passer au suivant. Bon, faut hop, on va mettre un petit coup, comme le ketchup. Voilà. Donc, hop, vous voyez, c'est assez. Je sais pas si vous pouvez voir comme ça, on va cacher la lumière toujours. C'est assez liquide, hein, évidemment, mais c'est vraiment, c'est crémeux, quoi. Donc finalement, moi j'aime bien ce truc-là parce que ça a vraiment un effet un peu apaisant, hydratant, etc. Donc je trouve ça vraiment hyper agréable. Hop. Et il enlève très très bien le maquillage. Et il garde ma peau vraiment bien hydratée. J'ai juste fermé la bouche, j'ai pas envie d'en avoir dans la bouche, tant qu'à faire. Voilà, hop. Donc ça c'est fait. Alors maintenant que je suis démaquillée, on va passer donc à ce fameux truc au yogourt. Donc il nous donne les étapes de comment faire, hein, et donc on va prendre l'étape numéro 1, mettre de l'eau. Donc évidemment c'est écrit en anglais, donc c'est super sympa, mais on s'en fiche en même temps, je parle à peu près anglais. Donc mettre de l'eau dans la cup jusqu'au niveau. Alors ok, il est où le niveau? Oh, sérieux, si vous voyez un niveau là-dessus, moi je vois rien. Bon, on va dire que c'est... on va remplir déjà jusqu'au niveau du... Hop, jusqu'au niveau de la poudre, hein, ce sera déjà pas mal. Il y a une petite cuillère à l'intérieur pour touiller, je pense que même pour l'appliquer ça va être pas mal. On va essayer de faire comme ça. Alors, j'ai pris de l'eau en bouteille, hein, parce que j'ai pas de robinet dans ma chambre, évidemment. Ça paraît un peu logique. Alors, hop là, un petit peu d'eau là-dedans. Je vais y aller tout doucement parce que j'ai pas envie de bousiller le truc, ça m'embêterait. Donc on touille. Moi qui adore la pâtisserie, ça fait un petit peu pâtisserie finalement. Bon là ça fait un truc méga pâteux, je vous montre. Je pense que je peux en rajouter encore un peu. Hop là. Oh, c'est dégueu. Bon, vous avez les bruits, hein, le flop flop, c'est un peu dégueu je trouve. Ça fait des grumeaux, il aurait pu nous mettre un fouet, ça aurait été mieux. C'est bizarre. Je sais pas trop ce que ça va donner ce truc. Je pense que je peux rajouter encore un peu d'eau. Alors moi je trouve pas ça très pratique au niveau justement pour savoir jusqu'où je dois mettre de l'eau, etc. Je trouve qu'on voit rien. Ça je suis un peu c'est un peu on va dire je suis un peu décontenancée, n'est-ce pas? Donc là c'est un masque pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur mes achats, mon petit haul, mon mini haul. Là ça va être un masque du coup, je vous résume. Qui va illuminer le teint et adoucir la peau. Donc ben, je pense que c'est pas plus mal. Là, à l'arrivée de l'hiver, moi j'aime bien avoir ce genre de choses. Franchement, je vous montre. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a plein de grumeaux. Alors, je sais pas ce que ça va donner sur le visage, mais j'y crois pas trop. C'est un masque peel-off, donc en fait, il faut le laisser une vingtaine de minutes sur le visage et ensuite, il s'enlève comme ça. Ça, j'adore, c'est hyper ludique comme truc, je trouve ça rigolo. Oups, je m'en fous partout.
Et donc, du coup, bah, on va voir, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais là, la texture m'a l'air un peu mieux en rajoutant un peu d'eau. Bon, par contre, c'est pas très facile pour touiller, je trouve, avec la petite cuillère là, façon pot de glace. À mon avis, elle est bien pour l'application, mais pour tourner, c'est pas. Moi, je vous conseille de prendre une cuillère directement dans votre cuisine. Je pense que ça sera bien, bien mieux. Bon, là, je pense qu'on a la bonne texture. Vous voyez, c'est un peu comme du yaourt, justement. Bizarrement, pour un truc qui s'appelle yogourt. Hop, j'ai foutu de l'eau plein la bouteille. De l'eau, du soin plein la bouteille. Oups, je fais tout tomber. Alors, je récupère du coup ma petite serviette pour pas m'en coller partout parce que hein, j'ai un peu du mal des fois. Et là, la lumière a bougé. Salut, la lumière s'en va. Bon, bref, j'espère que vous me voyez toujours bien. Donc, on va commencer. Hein. Je vais utiliser la petite cuillère pour m'étaler ça. Alors, c'est froid. Donc, évidemment, on évite tout ce qui est les yeux, etc. Donc, heureusement que je suis casée, hein, parce que là, franchement, c'est pas comme ça que j'arriverai à trouver le prince charmant. On remet une petite couche, hein, parce que bon, il n'y en a jamais assez, même si on dit toujours que le mieux est l'ennemi du bien. Hop. Donc j'ai bien évité les yeux, j'ai fait des jolis petits ronds, tout ça, tout ça. La bouche également. Et ben voilà, moi ça me paraît très bien, n'est-ce pas? J'ai l'air dégoulinante. Bon, on va s'arrêter là. Alors, la prochaine fois, je mettrai l'autre moitié dans un tube ou je sais pas, parce que là, franchement, regardez tout ce qui reste. J'ai de quoi faire un deuxième visage. Franchement, dommage que mon chéri il est pas là parce que je vous garantis que j'aurais mis le reste. Ce que je vais faire, je vais essayer de remettre le couvercle. Je sais pas si je vais réussir à le maintenir comme ça. Peut-être en le mettant au frigo éventuellement. Je vous dirai ce que j'en ai fait. Putain, ça fait sérieux là, franchement. Donc, du coup, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est et si j'ai réussi à le conserver, parce que là j'ai remis le couvercle du coup. Et alors après, une fois que j'aurai enlevé tout ça, je vais un peu rincer quand même. Et je vais l'enlever avec vous, évidemment. Hein, et du coup, bah, après, je pense que ce que je vais faire, c'est que. Ah, ça me gratte le nez. C'est toujours à ce moment-là, un moment critique. Parce que, après, bah, on va voir, je vais vous montrer un petit peu les crèmes que j'applique sur mon visage, ce que j'aime bien mettre après un soin comme ça. Et puis après, moi-même, petite routine au niveau de mes mains, etc. Donc, on se retrouve d'ici 20 petites minutes à peu près, un quart d'heure, 20 minutes. Donc, évidemment, moi, je vous le fais en accéléré, mais donc à tout à l'heure. Ciao, à toutes. Hello, donc je vous retrouve pour la suite. Ça commence à craquer. Donc là, je pense qu'il est temps de l'enlever. J'ai du mal à parler, hein. Si je parle trop, bah du coup, voilà, ça craque. Ça fait un drôle d'effet, j'ai l'impression d'être plâtrée. Là, j'ai juste une envie, c'est l'enlever. Alors, ça n'a ni brûlé, ni piqué, ni rien du tout. Là, c'est juste que là, maintenant, je me sens complètement toute figée. Donc, on va essayer de décoller ce truc-là, voir ce que ça va donner. Je vais commencer par ce qui part. Je vais tout poser hop, sur le papier des cotons pourris. Voilà. Bon, ça a l'air de plutôt bien partir. Je vais juste me regarder dans le miroir, ça sera plus facile pour moi. Alors, à mon avis, il faudra que je rince l'excédent. Alors, ça s'enlève super bien, c'est hyper rigolo. Ça part en cacahuète comme ça. Hop. Alors, j'ai l'impression que j'ai froid en fait au visage, c'est assez bizarre. J'ai la peau toute fraîche. Hop. Oh, c'est trop bizarre. Ça fait bizarre de tout enlever comme ça. Donc ça part plutôt bien. Ce qui part un peu moins bien a priori, c'est ce qui est vraiment en fine couche.
Donc effectivement, je vous conseille de mettre une bonne couche. Ce sera beaucoup plus facile après à retirer. Je devrais faire une demande comme ça. Veux-tu m'épouser? Je suis pas sûre qu'ils disent oui. Hop là. Alors là, on arrive au bout. Bientôt, presque. Oh là. Bon, c'est un peu fastidieux à enlever, hein. Je pense que je vous passerai les étapes du gratouillage des petites peaux là. De toute façon, je vais aller passer un coup de gant sur ce qui reste. Alors, moi, ce que je vous conseille aussi, là, c'est de faire attention de ne pas en mettre trop dans vos cheveux. Parce que, alors là, je peux vous dire que je suis en train de galérer, mais comme pas possible à virer ça de mes cheveux. Voilà, heureusement que je les lave demain. Donc, c'est pas trop gênant, mais franchement, c'est juste un peu chiant. Ah! Alors non, je dis pas ah parce que ça fait, enfin, ça me fait mal parce que c'est un petit cheveu là et ça, c'est pas hyper agréable à enlever. Je pense que là, ça va être pareil au niveau du sourcil. Je vais faire une épilation du sourcil en même temps. J'ai l'impression de m'enlever du plâtre de la figure. Alors je vous conseille vivement, effectivement, de l'appliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, surtout au niveau des endroits peut-être un peu plus sensibles ou un peu plus chiants à enlever, de le mettre vraiment en couche épaisse. Parce que sinon vous allez vraiment galérer. Alors que là aussi en couche épaisse, j'ai réussi à l'enlever sans aucun souci. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu plus galère. Bon, du coup, ça je vais laisser. Je vais aller passer un coup de gant et enlever les petits résidus. Dans l'ensemble, c'est quand même assez bien parti, hein. En fait, ça fait un petit peu l'effet comme les trucs à gratter, machin, on a envie de tout continuer à gratter, je trouve. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, ma peau est méga douce, mais alors je vais juste vous laisser 5 minutes pour enlever tous les petits résidus là qui me restent un petit peu partout, parce que là, autant dire, ça fait vraiment un effet méga plâtreux comme je vous l'ai dit. Et puis ben, je vous retrouve dans 2 secondes, juste le temps d'enlever ça. À tout de suite. Ça y est, j'ai tout enlevé. Donc, verdict, c'est vraiment très très agréable à poser. J'ai la peau toute douce. C'est pas désagréable le temps de pose, au contraire, ça fait juste frais sur la peau. Si, en gros, si vous avez froid, bah, je vous déconseille de le faire à ce moment-là. Mais franchement, non, moi je trouve ça vraiment hyper agréable. Là, ma peau, elle est d'une douceur mais hallucinante. Ça sent plutôt bon. D'ailleurs, je saurais pas trop vous dire. Attendez, je vais regarder. Essayer de sentir un peu ça, parce que je n'ai même pas dit. En fait, ça sent rien de. Ça sent le plâtre, clairement. Bon, y a pas une odeur de ouf, hein. Ça sent pas grand chose. Après, franchement, c'est pas la vocation première du truc. Moi, je trouve que ma peau, elle est quand même pas mal du tout. J'ai l'impression que j'ai les pommettes. Là, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais j'ai l'impression d'avoir les pommettes bien roses. Et la peau est vraiment très très douce. Moi, je trouve que ça tient ses promesses d'hydratation, de côté illuminateur. Donc, bah, ça, franchement, je pense que je vais en racheter. Je pense même que j'en offrirai peut-être à des copines ou des trucs comme ça, parce que là j'ai 2 3 petites idées notamment à qui je pourrais en offrir. Parce que c'est en plus des petits trucs qui peuvent être mis avec d'autres choses, faire par exemple une petite boîte pour Noël, façon routine soin ou soirée cocooning, mettre une grosse paire de chaussettes en moumoute, enfin un truc super sexy mais tellement confortable qu'on aime toutes. Voilà, par exemple, rajouter une crème de soin, un gommage ou autre. Enfin, moi, je trouve c'est le genre de cadeau que je fais régulièrement. Et par exemple, à ma copine Marion, il y a pas longtemps, pour son anniversaire, j'avais fait une petite box en fait, et dedans, j'avais mis plein de petites choses pour faire des soins au niveau des mains. Donc, avec le mini macaron, l'espèce de lampe UV en forme de macaron. Et je trouvais que c'était sympa. Donc après, a priori, ça lui a plu, hein, elle avait l'air contente. D'ailleurs, je sais qu'elle regardera cette vidéo, donc coucou Marion. Et du coup, voilà, j'essaye en général de faire des choses un petit peu à thème comme ça. Alors, ensuite, passons à l'hydratation, parce que c'est bien beau de faire des masques, etc., gommage ou autre, mais moi j'aime bien m'hydrater la peau aussi. Donc là, comme j'ai fait un masque, j'ai pas fait de gommage, enfin,
Après on peut, hein, mais j'en avais fait un il y a pas très longtemps. J'essaye d'en faire un maximum une fois par semaine. Je trouve que plus ça fait un peu, c'est pas très bon. Après si vous avez pas la peau hyper sensible comme moi, j'ai encore un morceau de masque là. C'est pas très grave, hein, vous pouvez. Mais moi je préfère le faire une fois par semaine. J'ai vraiment la peau trop sensible pour ça. Donc là ce que je vais mettre comme crème sur mon visage c'est celle-ci. Alors pareil je vais cacher la lumière pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est la Bioderma Créaline. Tolérance plus. Alors moi j'aime bien cette crème, pareil, je l'ai acheté quand j'ai eu quelques petits soucis de sécheresse. Donc celle qui, si jamais, ceux ou celles, hein, parce qu'après tout les hommes ça marche aussi. Si vous avez des dartres ou des choses comme ça ou des tendances à avoir la peau un peu sèche, bah franchement ça c'est vraiment le top du top. J'ai trouvé en parapharmacie et sur la grande pharmacie de Paris, sur le site internet la grande pharmacie de Paris, vous allez trouver beaucoup moins cher qu'en parapharmacie classique. Donc là mon tube est presque vide, mais je peux vous dire que je vais le racheter là-dessus parce que je crois qu'il est 2-3 € moins cher. Et franchement, c'est quand même pas négligeable. Donc, hop, on va appliquer ça. C'est un petit flacon pompe, donc je trouve ça hyper pratique. Quelques petits points comme ça. Salut. Voilà. Et donc, on frotte doucement. Alors, j'avais été faire une petite démo avec Clarins chez Sephora. Il y a pas très longtemps, et alors je me suis fait engueuler quand j'ai appliqué la crème en frottant. En fait, ce qu'on m'a dit, c'est que en gros, il faut faire des pressions. Alors, on a l'air méga con, hein, mais ça marche vachement bien. Et alors, moi, je me suis dit, elle a fumé la fille. Donc, bon, Marie, si tu passes par là, salut! Donc, Marie a fumé. Je me suis dit, ça va mettre 15 ans à pénétrer le machin. Et non, en fait, pas du tout. C'est que elle raconte pas que des conneries quand même. L'idée, c'était que si on appuie comme ça, déjà la peau, ça active la circulation. Et je vous l'avais expliqué dans l'article Clarins, justement. Et en fait, vous voyez, quand on fait des pressions comme ça, alors évidemment là, on le voit pas parce que j'ai déjà frotté ma crème, que je viens d'y penser à vous présenter ça. Mais en fin de compte, vous voyez, en faisant des petites pressions comme ça, alors faut quand même appuyer un peu, hein, vous voyez que ma joue, elle, voilà, j'ai une bonne joue bien rebondie en plus, donc ça se voit bien. Mais il faut quand même appuyer. Et en fait, ça pénètre hyper bien. Et, et puis ça active la circulation du sang. Donc, et comme ça, le fait aussi que quand on tire la peau comme ça, ou même si on la tire vers le haut, quoi, en se disant c'est anti-gravité, machin, et ben il paraît, d'après Marie, que en faisant ce fameux geste, on évite le relâchement de la peau. Parce que si on prend par exemple un élastique et qu'on le tend comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ben au bout d'un moment, on aura beau faire, même si on le tend dans le sens comme ça, il va quand même se détendre. Alors que là, en faisant ce geste-là, ça détend pas comme notre peau à la base est censée être élastique aussi. Donc ça marche bien quoi. Donc moi je fais ça quand j'y pense parce que franchement je dois dire que quand je fais ça les matins, quand je m'applique ma crème, je suis pas là en train de me tapoter, j'y pense pas. Donc le geste naturel qu'on fait tous, c'est celui-ci de frotter. Et c'est vrai que on a beau dire mais ça fonctionne très bien. Alors ensuite, à propos de Clarins, mon contour des yeux, c'est un Clarins. Hop, je vous l'approche un petit peu. Contour des yeux, anti-poche, anti-cerne. Alors celui-ci, je l'applique en général plus le matin, mais là, j'ai quand même envie de le mettre. Je l'aime bien. Vous voyez, il est un peu bleuté, transparent comme ça. Et alors du coup, alors j'ai regardé un truc là, une émission cette semaine, le truc avec normalement il y a les reines du shopping, mais il y a aussi les reines du make-up maintenant, ils savent plus quoi inventer. Et en gros il y avait Magali, donc leur chroniqueuse beauté, elle mettait l'anti-cerne, enfin la crème contour des yeux à ce niveau-là, et elle faisait une application comme ça. Bon, moi je trouve ça bizarre, moi personnellement, généralement, voilà, j'applique ça avec le bout des doigts comme ça. Ce qu'on m'avait dit aussi chez Clarins, c'est que l'annulaire, c'est le doigt qui a le moins de force. Donc du coup, le mieux, c'est d'utiliser celui-ci pour appliquer la crème. Le mieux, c'est de tapoter un petit peu et comme ça, voilà, ça pénètre bien et ça active la circulation du sang. Et puis on peut en mettre un peu au-dessus aussi. Le mieux, c'est de mettre au niveau des os, hein, ça sert à rien de le mettre voilà, tout près des yeux, c'est même pas très bon. De toute façon, ça monte par capillarité. Donc, voilà. Là, j'ai appliqué toutes mes crèmes. Maintenant, ben, je pense que là, je suis prête à me mettre en pyjama, voilà, en mode mémère et aller au lit. Bon, je précise que je ne ferai pas ça tout de suite, hein. Là, il est quand même 21h25, donc quand même, hein, on va rester un peu devant la télé, regarder les niaiseries qu'il y a. Je fais finir ma petite routine avec une crème pour les mains, parce que j'aime bien quand j'ai fini de me faire un soin visage. Généralement, je finis par une petite hydratation des mains, voire une manucure si j'ai le temps, mais là, je l'ai faite hier, donc elle est encore bien. Là, en fait, c'est une crème, donc c'est une miniature en format voyage de chez Coast. Il me semble que c'est en format voyage, je crois.
me semble-t-il. Ouais, bref, en fait, j'aime bien cette marque-là parce que c'est sans huile minérale, il n'y a pas trop de cochonneries dedans. Et en fait, c'est avec des huiles essentielles. Alors, grapefruit, je suppose que c'est tout ce qui est raisin ou autre, et coriandre. Donc voilà, bon bah c'est bien quoi, c'est sympa. Et puis je trouve qu'elle sent bon, elle est vachement agréable, elle est assez herbale. Euh, voilà, enfin, bref, ouais, il y a des herbes dedans je trouve, c'est la coriandre quoi. Et donc du coup, hop, j'aime bien cette crème, elle est très hydratante, elle fonctionne très bien, elle colle pas. Et, euh, et voilà, je l'aime bien. Et puis elle nourrit bien les mains, ce qui est logique vu que c'est sa fonction première en même temps. Bravo Marine. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors, petite question aussi, donc là vous allez dire aujourd'hui elle nous pose 20 000 questions, mais c'est un peu pour vous cerner, savoir ce qui vous plairait, savoir ce que vous avez envie de revoir. Donc déjà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je le redis, mettez-moi un petit pouce, et puis surtout abonnez-vous à la chaîne si vous voulez que je continue, ça m'encouragera un petit peu et ça me donnera envie de vous faire de plus en plus de vidéos. Et alors la question suivante, est-ce que peut-être vous montrer un petit peu mon petit rangement maquillage, mon coin maquillage? Alors évidemment j'en ai pas 20 tonnes comme certaines youtubeuses qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Elles évidemment elles ont 4 commodes comme la mienne remplie. Moi j'ai 3 tiroirs qui sont rangés à peu près correctement et bon après ben voilà, moi je trouve que c'est déjà pas mal. C'est quand même le début de ma chaîne YouTube. Moi ma chaîne est toute petite encore, elle est toute neuve, toute récente. C'est encore une bébé chaîne. Et donc depuis août, hein, et mon blog, c'est encore un bébé blog aussi parce qu'il a qu'un an. Et du coup, en même temps, ça me permet de vous remercier tous et toutes de me suivre. Ben, pour ceux qui suivent le blog déjà depuis 1 an, merci, merci 1000 fois. Et pour ceux qui viennent de s'inscrire à ma chaîne, qui découvrent ma chaîne ou qui commencent à s'abonner, merci tout plein aussi. Ça me fait super plaisir. Vos petits messages, vos commentaires, ça me touche vraiment. J'ai vraiment de la chance de vous avoir parce que j'ai que des commentaires adorables. Franchement, il faut avouer que je suis quand même très chanceuse. Et j'espère que vous me suivrez longtemps et j'espère qu'on fera plein de choses longtemps ensemble, que je pourrai vous parler de toutes mes bêtises longtemps. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes, c'est moi que ce soit YouTube, le blog et puis vous parler, c'est ma bouffée d'air frais après le boulot. Ça me fait du bien. Et c'est ce qui me fait un petit peu changer de ma routine maison, métro, boulot, dodo. Enfin, bien que moi, c'est pas métro, c'est plutôt voiture, boulot, dodo. Voilà, mais en tout cas, merci d'être là, merci de me suivre et voilà. Donc, c'était mon petit moment émotion. Donc voilà, allez, c'est bon, du coup, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, j'attends dans les commentaires en bas tous vos petits commentaires sur les questions que je vous ai posées. Voilà, ciao, salut!